Cette action à côté de la célébration en différé des 43 ans du Parti démocratique gabonais en Ogooué-Maritime, mais également dans la province de l'Estuaire et sur toute l'étendue du territoire. Dans le 4e arrondissement de la commune de Libreville, 1er et 2e siège, on a évoqué la question de l'anniversaire du Parti démocratique gabonais. On a surtout fait l'historique des victoires politiques de cette formation politique au pouvoir, 1990, avec le multipartisme à ce jour. On a évoqué surtout la prochaine législative. Les précisions de Jean-Raoul Badinga et de Victor Moudunga. À l'unisson pour donner de la voix à l'occasion du 43e anniversaire du Parti démocratique gabonais sur le continent comme au littoral, c'est l'expression ou le signe extérieur d'un parti qui avance, le regard rivé vers un même objectif, avec les hommes et les femmes en tête desquels Alexandre Barreau-Chambrier décidait à faire bloc autour du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. L'ambition pour le 1er et 2e siège de donner une majorité forte au chef de l'État était au cœur de ces festivités. L'émergence constitue en effet à nos yeux le plus grand défi que nous devons relever ensemble avec détermination et dans la cohésion afin de faire face avec optimisme au combat futur pour que vive et prospère notre grand parti, le Parti démocratique gabonais. Les militants et militantes, revigorés par la présence du membre du comité permanent du parti, M. Paul Biogemba, ont pris la mesure de l'importance accordée aux 2 sièges par l'instance dirigeante du parti. Les raisons de donner une majorité au chef de l'État évoquées ici. Nous avons décidé démocratiquement au Parti démocratique gabonais de présenter, de soutenir comme candidat le distingué camarade, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Nous avons fait ce choix en toute connaissance de cause, en toute liberté, de manière démocratique. Distingués camarades, vous pouvez être assurés qu'au niveau du 4e arrondissement, nous sommes derrière vous, votre parti est bien présent, vous en êtes le témoignage et nous allons continuer à nous rassembler, nous allons continuer à prôner l'unité nationale, nous allons nous élever contre la division pour permettre aux distingués camarades de mettre en œuvre son programme. Reste aussi que si cette majorité à offrir au chef de l'État tient tout ce beau monde à cœur, elle doit conduire à jouer franc jeu en tenant compte des positions de la base. Barreau-Chambrier est attendu ici où il jouera sa grandeur politique. Nous changeons de décor dans la Haute-Bagno où le 43e anniversaire du PDG également a été célébré sous le sceau de l'unité. Frédéric Alogoïsessa. Ndindi, chef-lieu du département de la Haute-Bagno, où le 43e anniversaire de la création du Parti démocratique gabonais PDG a été célébré en différé selon les consignes du bureau exécutif de ce mouvement de masse. Représentant de la localité à l'Assemblée nationale, Sedgar Anissé Mouboumiekou à la tête d'une importante délégation qui a supervisé cette cérémonie riche en couleurs et en sons. L'événement s'est déroulé à la place des fêtes d'Ndindi en présence de nombreux militants du PDG et sympathisants des partis alliés et amis. Dans son mot de bienvenue, le secrétaire départemental Safumbumba a donné le ton suivi de quelques motions de soutien au distingué camarade Ali Bongo Ondimba, dont l'action a été magnifiée depuis son accession à la magistrature suprême. Laissez-nous avec le PDG, laissez-nous dans la Haute-Bagno, laissez-nous. Soutenons le président Ali Bongo Ondimba à faire triompher encore davantage les idéaux des grands partis, à consolider l'unité nationale en rassemblant les Gabonais par la main tendue contre le repli identitaire. Soutien, distingués camarades,
nous sommes et restons derrière vous. Le Parti démocratique gabonais Ndindi et à travers l'ensemble du département de la Haute-Banio reste puissant et fort, comme le soulignera l'honorable Edgar Anissé Mouboumyabou, qui appelait les populations à une grande mobilisation afin que le PDG sorte triomphant au scrutin législatif à venir. Je voudrais vous prévenir que, comme d'habitude, le Parti démocratique gabonais aura son candidat dans la Haute-Banio. Il sera connu le moment venu. Et je vous demande donc d'apporter, comme d'habitude, votre soutien au président Ali Bongo Ondimba. Parce que si vous lui donnez les députés, je crois que le président Bongo pourra accomplir sa mission à la tête de notre pays. Sans majorité à l'Assemblée nationale, le président Bongo ne pourra pas travailler. Et comme je sais que récemment, lorsqu'il est passé, nous lui avons promis que Ndindi reste et restera toujours derrière lui. Je crois que le moment venu, vous saurez le lui signifier une fois de plus. Toutes les forces vives de la Haute-Banio parlent donc à l'unisson d'une seule et même voix et surtout déterminées à suivre Ali Bongo Ondimba pour préserver la paix, héritage de feu président Omar Bongo Ondimba. Il faut dire que la fête était belle. Le 43e anniversaire en Ndindi a rompu avec le traditionnel défilé, mettant l'accent sur l'exposition du patrimoine culturel propre au peuple Vili. Les couples sont venus danser le Chikombi version accordéon, sans oublier le Mboyo, exclusivement réservé à la maturité des garçons prêts à affronter les dures réalités de la vie. Le secrétaire départemental a offert un dîner et un bal populaire organisé jusqu'à l'aube au domicile d'honorables députés. Prochain rendez-vous en mars 2012. Enfin, cette célébration à Mougoti, où le Parti démocratique gabonais, par le biais de ses militants, a manifesté à nouveau sa fidélité au camarade de président Ali Bongo Ondimba. C'était à la faveur des 43 ans d'anniversaire du Parti démocratique gabonais. Yves Oyono et Yvette Okosa ont séjourné à Mougoti. Grande mobilisation, ici le jour est grand. La circonstance est sacrée. L'œuvre d'Omar Bongo Ondimba est célébrée dans la Nyanga et c'est tout le département de Mougouti qui vibre au rythme des 43 ans d'existence du Parti démocratique gabonais. Au deuxième siège de Mougouti, le chef de file reste incontestablement le camarade Alexis Boutamba Mbina. C'est la joie pour eux de fêter le 43e anniversaire de notre grand parti. Donc c'est une fierté, je pense. Et ça devait nous donner de l'espoir à soutenir notre distingué camarade président lors des futures échéances. Venu de Chibanga et de tous les coins de Mougouti, l'école publique du village Milolo est le grand lieu choisi par les militants du parti au pouvoir. C'est la trajectoire de Chibanga-Mayumba. Milolo, c'est là où le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a posé des actes visibles. Nous venons de parcourir la route qui avance entre Mayumba et Chibanga. Milolo parce que vous avez traversé la carrière de marbre. Milolo parce que c'est pas loin de faire de Midingi. Milolo parce que c'est pas loin aussi du barrage de Rungumong. Tout ceci dans le premier canton. Et ils me l'ont dit que le président Ali Bongo Ondimba est venu nous faire un geste. On s'est trompé une fois, on ne peut pas se tromper deux fois. Ici, tous veulent continuer à avancer fidèlement dans la même logique auprès du camarade Ali Bongo Ondimba. C'est ce qui ressort des différents discours prononcés. Autre temps fort, l'imposante marche des camarades pédégistes, mais aussi une grande foire d'exposition des produits du terroir. Citrouille, noix de palme, citron, poisson fumé, vannerie, gros régime de bananes, pour ne citer que cela, la revalorisation des activités villageoises et la lutte contre la pauvreté, entre autres, sont au centre des préoccupations de ces pédégistes. Fête célébrée en pleine nature, Alexis Boutamba Mbina et tous ses camarades se ressourçaient et resserraient leurs liens de fidélité au parti pour les défis futurs.
édition d'information, fin de cette édition d'information sur la RTG1. Notez la rentrée politique demain du Parti démocratique sénégalais, le PDS, sur le territoire national à Bercy. L'événement est prévu pour se tenir à Bercy. Tous les militants et sympathisants du PDS sont conviés à cette importante réunion à l'invitation de Nyang Mamadou, le président de la commission administrative. Avant la fin de nos programmes sur les antennes de la RTG1, grève de l'ONEP, réaction du gouvernement sont attendues. Les ministres du Travail, Angélique Ngoma, et le ministre des Mines, du Pétrole et des Hydrocarbures